Savoir ses pouvoirs, une émission faite pour vous. Votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant. Shalom peuple de Dieu, nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue dans l'émission Savoir ses pouvoirs. Savoir ses pouvoirs, une émission qui a pour objectif de vous donner la bonne information par rapport à tous les défis que nous sommes censés rencontrer dans notre parcours de la vie chrétienne. Vous êtes là, vous vous posez de multiples questions. Et bien cette émission est bel et bien là pour vous donner la lumière à tout cela. Vous avez reçu une information erronée, vous avez appris quelque chose d'une manière pas suffisante. Cette émission est là pour ça et vous bénéficierez aussi des notions de rappel par rapport à ce que vous savez déjà. Alors, vous tous qui nous suivez en ligne, n'hésitez pas de nous laisser des commentaires, liker et partagez cette vidéo. N'hésitez pas non plus de vous abonner. Question pour vous de recevoir toujours nos publications. Alors, ce soir, je reçois pour vous un homme de Dieu bien qui va devoir se présenter. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Joyce. C'est pour nous une très grande joie de vous recevoir dans notre émission. Ouais, c'est un plaisir aussi pour moi d'être dans cette émission. En tout cas, une présentation de vous, question de permettre au grand public de vous découvrir. Voilà, je suis Jacques-Raymond Ngoïka-Koudji. Je suis pasteur au sein des ministères Génération Joël et je suis marié et père de 6 enfants. Je crois que c'est l'essentiel que je peux dire pour l'instant. Voilà, en tout cas, c'est une grande joie pour nous. N'hésitez pas encore, je le répète, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo et vous ne serez pas déçus, mais vous serez une bénédiction pour plusieurs. Alors, homme de Dieu, ce soir, nous allons partager sur la prière. Pour commencer, nous voulons savoir c'est quoi la prière. Je vais donner une définition simple de la prière. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Oui. Donc, c'est un moment de partage avec le Seigneur. On lui parle et on reçoit aussi de sa part. Donc, c'est un dialogue. Donc, ça signifie que c'est dans les deux sens que ça va. Vous parlez à Dieu et Dieu aussi vous parle. Et c'est ça, globalement, qui fait la prière. C'est qui fait la prière. Ouais. Alors, pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous vraiment prier? D'abord, c'est important d'être en relation avec notre Père, qui est Dieu. Donc, vous ne pouvez pas avoir un Père avec lequel vous ne parlez jamais. Donc, c'est important que nous parlions avec lui. Et il faut savoir que ce moment où nous parlons avec lui, lui aussi l'aime en tant que Père. Il apprécie que ses enfants lui parlent. Oui. Et nous lui parlons dans un temps où nous lui adressons des paroles. Et lui nous communique également des paroles. Au même moment, il nous communique également sa nature. Ce qui est très important dans la prière, oui. Quand tu pries, tu reçois des paroles. Tu reçois également la nature de Dieu dans son aspect amour, dans son aspect puissance aussi. Puissance, ouais. Et la prière est également indispensable pour que nous nous maintenions dans la pensée de Dieu par rapport à notre marche. Parce que nos pensées sont toujours sollicitées par plusieurs choses. Hein. Alors quand nous prions, nous retournons nos pensées dans le Seigneur.
Et ça nous permet également, par exemple, d'éviter la tentation. Vous vous rappelez, Jésus avait dit à ses disciples, priez afin que vous veillez et priez, oui, afin que vous ne tombiez en tentation. Oui. Voilà, donc c'était un temps de pression. Ils avaient besoin de la prière pour que leurs pensées se maintiennent dans le Seigneur. Ah, oui. Donc tout ça est très utile pour qu'on ait une bonne marche chrétienne. Une bonne marche chrétienne. Voilà. Est-ce que pouvons-nous considérer le fait de chasser les démons comme une prière, puisque vous venez de dire que prier, c'est parler avec Dieu et attendre quelque chose aussi de lui. Le fait que nous nous adressons aux démons, nous chassons les démons, est-ce que c'est aussi une prière? Bon, il y a un débat là-dessus. Est-ce qu'on doit appeler ça prière ou pas? Il y a l'expression prière de combat. Prière de combat. Bon, à partir du moment qu'on définit la prière comme étant la conversation avec Dieu, c'est comme si ça ne coïncide pas. Voilà. On parle de prière de combat. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est dans la notion qu'on doit aller chercher ce qu'il faut faire. En réalité, lorsque nous prions, le Seigneur nous donne la puissance. Ça nous permet d'avoir cette capacité de chasser les démons. Et c'est comme ça que certains appellent cela plutôt une action de combat, plutôt qu'une prière. Mais je crois qu'on ne va pas se cabrer sur les mots. Il faut simplement accepter que pendant le temps qu'on converse avec Dieu, il peut y avoir des moments où on chasse les démons pour avoir la liberté de prier, aussi pour dégager l'espace par rapport à certaines choses qui peuvent nous déranger, qui viennent du diable. Donc maintenant, on peut considérer que dans la phase dans la prière, il y a une phase où on peut faire ça. On peut chasser les démons. Voilà. Pendant qu'on prie le Seigneur, on est inspiré pour chasser les démons. Donc ce n'est pas incompatible. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment une prière pendant qu'on chasse les démons? Ça, c'est la question. Moi, je crois qu'il faut plutôt regarder à la nécessité de le faire que rester dans la terminologie. Mais je voudrais quand même que on mette à l'esprit que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Ça permet de comprendre finalement ce que c'est que la prière. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que prier, c'est simplement faire des demandes à Dieu. Il y en a qui pensent que prier, c'est un devoir religieux, c'est ce que Dieu veut pour que finalement son peuple puisse avoir de lui quelque chose. C'est comme si on ne le fait pas, il n'y a rien qui peut donner. Il y en a qui pensent comme ça, donc c'est comme ça que vous voyez beaucoup d'activités de prière, mais qui n'ont pas de suite, hein, donc peu d'exaucement, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la prière. Donc c'est la raison pour laquelle j'estime que c'est important qu'on retienne que la prière, c'est un dialogue. Et que tout le monde ait cette conception-là dans sa tête, de manière à ce qu'il sache comment prier. Et ça signifie que lorsque vous comprenez ça, vous avez du temps pour parler à Dieu. Vous lui donnez aussi du temps pour qu'il vous parle. Voilà. Donc vous libérez votre espace de tout esprit qui ne vous permettra pas de parler avec Dieu. Voilà. Il y a des moments aussi, nous avons des freins par rapport à l'accomplissement des desseins de Dieu dans nos vies qui viennent des puissances du monde des ténèbres. Donc le Seigneur peut nous révéler qu'il y a ces puissances-là et il nous donne la capacité de les chasser. Donc on peut aussi, pendant ce moment de prière, on converse avec Dieu, on fait des brèches pour faire ce travail-là, pour nos vies, pour nos familles, pour nos églises. On peut même prier pour la nation, pour les nations. Il y a des moments, il y a des intercessions où on s'attaque aux puissances des ténèbres. Et c'est important pour qu'elles ne sachent plus continuer à opérer dans nos vies pour nous déranger. Et après cela, on est libre alors de parler avec Dieu et beaucoup plus à même de comprendre ce qu'il nous dit. On est plus concentré, quoi. Plus concentré, voilà. Et homme de Dieu, d'où pouvons-nous tirer nos sujets de prière? D'où est-ce que nous pouvons avoir notre source d'inspiration de nos sujets de prière? Parce qu'il y en a qui tirent des sujets de prière, par un témoignage de quelqu'un qui se dit que je suis allé en enfer et voilà, voilà. Et d'où est-ce que nous pouvons vraiment avoir la meilleure source pour nos sujets de prière? Bon, il y a plusieurs types de sujets de prière. Hein. Il y en a plusieurs types. La première inspiration pour une bonne prière, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il nous inspire, nous permet de faire une bonne prière, parce que là, nous prions selon la volonté de Dieu. Oui. Parce que le Saint-Esprit, vous savez que la parole de Dieu dit qu'ils sont de tout, même les profondeurs des dieux. Donc quand le Saint-Esprit t'inspire une prière, il va te dire ce qu'il faut dire, comment le dire, et il va te dire également dans quel état d'esprit le faire. Donc c'est à ce moment-là que la prière deviendra efficace. Mais il n'est pas exclu que nous prions parce que nous avons un sentiment,
Tu peux prier parce que tu as été dérangé par une information, parce que tu as été dérangé par une attitude. Tu peux prier aussi Dieu pour demander que Dieu te donne la paix malgré ce qui s'est passé. Tu peux prier également parce que tu as vu une information à la télévision. Okay. Des moments, par exemple, pendant ce temps, il peut arriver que l'on voit qu'il y a trop de morts dans la ville et que l'on en fasse un sujet de prière. Voilà, donc. Mais de manière plus, je dirais, positive, il faut toujours être inspiré par l'Esprit de Dieu, parce que c'est à ce moment-là qu'on fait des prières efficaces. Parce qu'il y a des moments où on peut penser qu'on doit prier pour une chose, mais l'Esprit de Dieu demande qu'on prie plutôt pour une autre chose. Alors il faut suivre le mouvement de l'Esprit. Donc dans la prière, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Voilà, et je crois que si on peut lire ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 18, ça nous inspire par rapport à ce que Dieu veut que nous fassions comme prière. Éphésiens. Chapitre 6, verset 18. Voilà, Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible déclare: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc c'est l'Esprit qui vous conduit dans la manière de prier. Okay. Voilà, donc là vous faites la meilleure des prières, c'est celle qui est conduite par l'Esprit. Oui. Voilà, mais Dieu n'est pas contre qu'on lui dise qu'on est fâché, qu'on lui dise également qu'on a un souci, qu'on lui on peut dire à Dieu: Seigneur, je suis fâché. Ah oui, Seigneur, voilà, c'est ce qu'on m'a dit là, ça m'a beaucoup dérangé, ma paix est troublée, j'ai besoin que tu me donnes la paix. Ah oui, ça ne dérange pas Dieu. Non, absolument pas. C'est une conversation. C'est notre Père. Hein. Okay. Vous savez, la difficulté qu'on a eue pendant longtemps, c'est qu'on a considéré que Dieu, c'était un être là, très haut. Très suprême. Il y en a même qui le voient avec une longue barbe blanche, très solennelle. Donc, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on soit en train de prier, qu'on ait des attitudes de révérence et tout. Non, ce n'est pas ça. Dieu est notre Père. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous révéler. C'est une grande révélation qu'il nous a donnée. Et Dieu, c'est notre Père. Donc, c'est un papa, on l'approche comme un père. On y va, on lui parle, on lui dit ce qu'on sent. Quand on n'est pas content, on lui dit. Quand on est content, on lui dit aussi. C'est ça le papa que Dieu veut être pour nous. En tout cas, il faut vraiment découvrir cet aspect de Ah oui, si tu le découvres, tu vas être détendu même dans la manière de prier. Vous savez qu'il y a beaucoup de formules que les gens présentent. Voilà ce qu'il faut faire comme prière, c'est comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas de formule en fait pour tout le monde. Dieu aime que chacun l'approche selon ce qu'il est. Et Dieu nous a créés avec diverses natures. On n'est pas exactement les mêmes, on n'est pas comme des robots. Voilà. Toi, tu vas prier plus facilement à genoux, moi je ne saurais pas, moi je serai assis. Il y en a qui prient couché, il y en a qui prient debout. On ne peut pas dire non, ce n'est pas la bonne forme, c'est celle-là, la mauvaise, c'est celle-là. Donc, ce qui est important pour Dieu, c'est l'attitude du cœur. Voilà. Qu'on vienne vers lui comme vers un père et qu'on lui parle. Et Dieu aime ça, il aime ça. Parfois, même si quelqu'un exagère dans les mots, ça peut choquer les humains. Ah oui. Mais Dieu n'est pas choqué pour autant. Il aime bien, il apprécie la conversation avec chacun de ses enfants tel qu'il est. Et aussi selon son âge spirituel. Et là, c'est important de savoir que lorsqu'on a quand même fait un certain temps dans la maison de Dieu, Dieu veut que l'on progresse aussi dans la manière de prier. Voilà, donc il ne faut pas, alors qu'on a déjà 20 ans à l'église, toujours prier en pleurant et tout. Mais c'est comme si je vois l'un de mes enfants qui a 18 ans, qui vient me demander des choses en pleurant, ben je vais le chasser. Hein. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te prend? Toi, tu n'as qu'à parler de manière calme, je te comprendrai. Mais le petit enfant d'une année ou 2 années, on comprend qu'il vienne, qu'il pleure, hein, parce qu'il est enfant. Voilà. Donc Dieu veut que nous croissions aussi dans notre manière de prier, pour qu'à un certain moment on prie comme des personnes responsables. Oui. Ah, voilà. Ah, c'est vraiment très intéressant. Alors, que dites-vous de l'expression qui dit chanter, c'est prier 2 fois?
D'abord, il n'est pas biblique. Hein. Vous n'allez pas trouver un verset qui le dit. Et si c'était vrai, je crois que nos musiciens seraient les hommes les plus puissants. En tout cas. Pendant qu'on prierait, nous, une fois, ils prieraient deux fois. Je crois que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Prier, c'est prier. Chanter, c'est chanter. Donc, pendant qu'on est en train de prier, on peut avoir des moments où on loue le Seigneur en chantant. Voilà, donc ça peut faire partie de la prière, ou bien ça peut être juste une façon de créer une atmosphère favorable lorsqu'on s'approche des dieux, surtout quand on est dans une assemblée collectivement. Donc le chant a cette faculté de nous permettre d'être un peu plus concentrés sur ce que Dieu dit et fait. Et je vais te faire savoir aussi une chose, parce que à un moment on ne comprend pas que le chant n'est pas utile que pour Dieu. Dieu aime ça, c'est vrai, parce que surtout quand on chante avec les cœurs, hein, c'est surtout l'attitude de cœur qui l'intéresse. Mais le chant est aussi important pour nous-mêmes. Parce que quand vous venez dans la présence de Dieu, bon, par exemple, lorsque vous allez à un culte, chacun vient de quelque part, on peut venir du travail, on peut venir de la maison où on a eu des problèmes, surtout quand on est marié, hein, donc entre époux. Il y en a qui se chamaillent avant d'aller à l'église. En tout cas. Alors maintenant, quand vous arrivez à l'église, vous avez besoin que vous puissiez enlever toutes ces choses qui vous dérangent là, hein, de votre esprit ou de votre âme. Et donc la musique, si je peux l'appeler simplement comme ça, elle a ce rôle-là, justement, de nous détendre et d'enlever le stress, d'enlever les chagrins et de nous permettre de nous connecter un peu plus, je dirais, plus fortement à Dieu. C'est pour cela que l'on chante. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on chante, c'est juste la prière. Hein. Je ne vois pas un verset qui le dit. Et de l'expérience qu'on a aussi, on n'a jamais eu l'impression que lorsqu'on chante, on est en train de prier deux fois. En tout cas, vraiment, c'est vraiment une grande lumière que nous venons de recevoir. En dehors de ça, comment nous devons faire une prière et recevoir l'exaucement? Est-ce en faisant une prière en criant ou en répétant les mots? Comment nous pouvons faire une prière et recevoir l'exaucement? Comme je l'ai dit, la prière est un entretien, est une conversation avec Dieu. Donc, on parle selon ce qu'on a dans son cœur. Et Dieu aime bien cette communication de cœur. Hein. Donc, vous venez, vous lui dites exactement ce que vous sentez. Quand vous l'adorez, c'est avec votre cœur. Lorsque vous pleurez aussi avec votre cœur. Donc, ça se pourrait que vous ayez quelque chose qui vous ait vraiment dérangé et que vous sentiez l'utilité de prier quand vous vous présentez devant Dieu. Dieu n'est pas contre ça. Bon, maintenant, le reste, c'est est-ce qu'il faut prier à haute voix? Ça dépend aussi des tempéraments. Il y en a qui ont ce tempérament-là, ils s'expriment fortement à haute voix. Il y en a d'autres qui sont un peu plus calmes dans leur tempérament, donc ils parlent calmement au Seigneur. Donc il faut seulement faire la prière comme on sent qu'on doit la faire. Donc il ne faut pas demander à quelqu'un de crier, même une prière silencieuse qui peut être faite. Donc on ne dit pas un mot, mais on prie. Je vais donner un exemple. La Bible nous dit prier sans cesse. Et il peut arriver qu'on sente un besoin de prier pendant qu'on conduit. On est dans une voiture ou bien dans le bureau. On est à plusieurs dans le bureau. Et on peut le faire simplement avec son cœur à l'intérieur et parler au Seigneur. Mais ce n'est pas pratique à tout moment. Parce que quand vous commencez à faire régulièrement ce type de prière, vous vous rendrez compte que votre vie de prière diminue parce que pendant que vous êtes silencieux, vous pouvez entendre des bruits, vous pouvez aussi laisser certaines pensées vous traverser et finalement être déconcentré. Donc, parfois ou régulièrement, c'est bien de parler à basse ou à haute voix, ça dépend des circonstances. Et surtout lorsqu'on est dans une assemblée, là, on a besoin de prier à haute voix. Parce que si tu ne pries pas à haute voix, tu risques d'être en train de juste d'écouter les prières des autres que tu ne peux même pas exaucer. Voilà, malheureusement. Donc, voilà, autant aussi le savoir pour que l'on soit concentré sur sa propre prière. Oui, voilà. En tout cas, y a-t-il un minimum de temps, donc une durée minimum pour la prière? Par exemple, comme Jésus s'est retrouvé dans le jardin, je crois, de Gethsémane. Voilà. Gethsémane. Oui, Gethsémane. Il a dit à ses disciples, mais comment vous avez fait? Comment vous ne pouvez pas prier même une heure? Comment vous n'arrivez pas à prier même pendant une heure? Est-ce que c'est vraiment la durée minimum pour le moment de prière? Ce qui est vrai, c'est que lorsque vous priez plus longtemps, vous avez plus de possibilités d'entendre Dieu vous parler aussi. Parce que se fait une prière
spot comme ça. C'est juste vous qui parlez. Bon, vous ne saisissez pas ce que Dieu vous dit, donc vous n'atteignez pas finalement l'objectif de ce temps de conversation avec Dieu. Donc c'est important d'avoir quand même du temps. Il faut donner du temps et à soi-même pour parler à Dieu et à Dieu pour qu'il parle. Donc il faut prendre du temps. Maintenant, il n'y a pas un temps, je dirais, standard. On ne peut pas dire que c'est 1 heure qui constitue une vraie prière. On peut prier 1 heure, on peut prier plus, on peut prier moins. Le plus important, c'est la qualité de la prière, la qualité de l'entretien avec le Seigneur. C'est là qu'il faut chercher la réponse à la nécessité ou au temps qu'on doit passer devant le Seigneur. Quelle est la qualité de la prière qu'on fait pendant 15 minutes ou pendant 20 minutes, pendant 30 minutes. Et plus on a grandi dans les choses de Dieu, on se rend compte qu'on peut juste passer 15 minutes et faire une très bonne prière, alors que quelqu'un peut passer 6 heures de temps, mais en train de faire presque de bruit. Donc, il faut se concentrer sur la qualité. Donc, c'est pour cela que ça dépend aussi des circonstances. Il y a des moments où on a besoin de rester vraiment longtemps devant la présence du Seigneur et de lui parler longtemps. Je me souviens que j'ai entendu parler d'un témoignage de quelqu'un qui, chaque fin du mois, c'était un homme d'affaires, faisait rapport de ses affaires à Dieu. Parce qu'il avait déjà consacré ses affaires à Dieu, oui, et donc il prenait du temps et il pouvait passer toute une journée avec ses dossiers. Donc il amenait ses dossiers du travail auprès du Seigneur et toute une journée, il présentait à Dieu dossier après dossier, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, les défis qu'il a eus. Il demandait à Dieu de l'aider, tout ça, donc il passait comme ça. Et la personne qui a donné ce témoignage a dit que le matin, il a trouvé cette personne en train de prier. Et puis, elle est allée, elle a fait des tours et tout, elle a prié elle-même. Mais lorsqu'elle ressort le soir, elle trouve la personne continuant à prier, toujours en train de prier. Et je vais vous dire, moi, j'ai eu la grâce de voir comment le révérend Ngoï, le visionnaire de Génération Joël, comment est-ce qu'il priait. C'était un homme qui commençait la prière à 6 heures du matin et qu'il arrêtait à 18 heures, ou même plus tard, il est toujours en train de prier. Donc, c'est un homme extraordinaire quant à la prière. Et en fait, c'est ce type de prière-là, c'est ce qu'on appelle des prières douleur d'accouchement. Donc, quand le Seigneur te donne une grande charge, il va te demander beaucoup de temps de prière parce que, comme je l'ai dit, il te communique non seulement les paroles, il te communique sa puissance, la capacité d'accomplir ce que tu as à accomplir. Donc, il peut avoir besoin que tu passes vraiment beaucoup de temps dans sa présence. Donc, il y a des moments où Dieu peut appeler quelqu'un vraiment comme ça, des temps intenses de prière, de longue durée, parce qu'il y a un objectif derrière. Il doit accoucher d'une œuvre. Donc, la personne va beaucoup prier comme ça. Mais il y a des moments aussi où on est actif, on a beaucoup de choses à faire. Et que, alors, en ce moment-là, on peut juste avoir des courts moments de prière. Et on fait le travail parce qu'on est très occupé. Donc, ça dépend, en fait, si je peux résumer, de ce que Dieu lui-même veut, de ce qu'on poursuit quand on prie. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on ait des moments de qualité avec le Seigneur. Voilà, il ne faut pas se concentrer sur la quantité. Sur la quantité, des moments de qualité. De qualité. Et vous avez dit que nous pouvons faire de longs moments et que notre prière n'est que des moments de bruit. Quand est-ce qu'une prière devient du bruit? La prière devient du bruit souvent lorsqu'on l'a fait sans connaissance. Parce que quand il y a des moments où si vous écoutez la prière d'une personne, vous sentez que la personne n'a pas la connaissance. Donc la personne, elle est en train de prier juste comme ça, mais ses pensées sont ailleurs. Ou bien vous entendez les mots et les gens qui vont même condamner Dieu. À leur prière, il y a des moments comme ça. Donc quelqu'un, pendant qu'il parle à Dieu, le condamne. Voilà, tu m'as abandonné. Tu ne fais rien et je vois que les autres prospèrent. Moi, je ne prospère pas. Voilà, Seigneur, depuis que tu m'avais dit, tu ne fais rien et tout. Je me rappelle même, quelqu'un m'a parlé d'une prière de quelqu'un qui disait à Dieu, Seigneur, si tu as échoué, descends du ciel, nous allons voter quelqu'un d'autre. Oh, quel genre de prière? Vous voyez, ce type de prière, on peut passer beaucoup de temps soi-disant prière, mais en fait, on est... C'est une menace qu'on fait à Dieu, quoi. Donc, il y a des gens qui se permettent des choses. En tout cas, franchement. Voilà, très chers téléspectateurs, n'hésitez pas, likez, partagez, laissez-nous des commentaires. N'hésitez pas en tout cas de vous abonner à notre chaîne YouTube Question pour vous ne manquer aucune de nos publications. Voilà, nous continuons comme ça, homme de Dieu. Alors nous pouvons, nous voulons encore avoir de la lumière en tout cas. Nous savons que savoir c'est pouvoir. Nous ne voulons pas faire des choses d'une manière erronée. Nous sommes en train de penser que nous faisons des choses plaisantes au Seigneur.
mais nous les faisons d'une manière erronée. Voilà pourquoi nous vous avons reçu dans cette émission, question pour nous d'avoir beaucoup plus de lumière grâce à la parole de Dieu et à l'investissement de Dieu en vous. Alors, homme de Dieu, que dites-vous de ceux qui prennent des appels téléphoniques durant les moments de prière, durant les moments d'adoration, ou qui se prennent des photos? Vous sentez que quelqu'un est en pleine adoration, mais il se prend lui-même des selfies. Alors, que dites-vous de ça? Bon, pour moi, c'est simplement de la distraction. Hein. C'est que pendant qu'on parle avec Dieu, on se permet ces choses-là. Je vais juste te donner un exemple. Si tu es reçu aujourd'hui par un ministre, je ne parle pas du chef de l'État, maintenant même un gouverneur de province, tu ne peux pas, au moment où il te parle, ou pendant que tu lui parles, au même moment être en train de checker tes messages et tout ça, ce serait enregistré par lui comme un manque de considération. Je ne pense pas que vous terminiez cet entretien avec lui. On va juste vous demander de partir. Donc, je crois parfois c'est parce que nous ne réalisons pas ou nous n'avons pas à l'esprit que les lettres auxquelles nous sommes en train de parler. Okay. Lorsque vous devez parler à Dieu, avoir du temps avec le Seigneur, vous ne pouvez pas au même moment être en train de communiquer avec les hommes. Donc c'est un moment très solennel, un moment très important et qui peut déterminer une vie. Par moment, c'est juste une prière qui change un destin, qui change une marche. Donc on a besoin d'être très concentré. Et d'ailleurs, la bonne chose ou la bienséance demande que lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on veut prier, que l'on éteigne les téléphones, à trois qu'on n'y prenne pas garde, même si on met en mode vibreur, que ça vibre, mais que l'on ne réponde pas. Moi, je ne vois pas, parce qu'on a même parfois des exemples des personnes en train de prêcher, mais qui se permettent de répondre aux appels. Je ne comprends pas. Ah oui, mais bon, pour certains, vous diront qu'ils ont des choses à gérer, ils doivent être là, ils doivent être là. Alors, ils doivent vraiment avoir leur téléphone avec eux allumé. Je comprendrais que ce soit aussi dans la salle de bain et tout, qu'on ait toujours son téléphone. Oui, donc en fait, il y a un temps pour toutes choses. Hein. Quand c'est le temps pour le Seigneur, c'est pour le Seigneur. On ne peut pas, pendant ce temps, être distrait par des communications avec les hommes. Faut éteindre. Quand vous entrez dans une réunion, par exemple, avec le chef de l'État, tous les téléphones sont dehors. Hein. Quel que soit votre rang, le ministre a beaucoup plus de choses à gérer que la plupart des gens qui parlent de choses à gérer. En tout cas. Donc voilà qu'un ministre, lorsqu'il entre là, son téléphone est fermé, prenez des dispositions avant, dites aux gens, voilà, je serai en prière, s'il y a telle chose, faites donc, arrangez tout ça avant. Mais dès que vous entrez en prière, ce n'est pas le moment de prendre des appels téléphoniques. Donc, il faut vraiment éteindre les téléphones, mettre en mode vibreur, et en tout cas avoir les téléphones loin et ne pas les répondre. Surtout ne pas répondre aux appels. Je ne comprends pas que l'on le fasse et qu'on ait la paix. Ce n'est pas normal. En tout cas. Et pouvez-vous nous parler des sortes de prières et de leurs particularités? Ouais, alors, quand vous voyez dans le Notre Père, hein, ça nous donne un schéma. Donc là, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, de verset 9 jusqu'au verset 13. La prière Notre Père qui est aux cieux, que tout le monde connaît, en fait tous les enfants de Dieu. Alors dans cette prière, on a des phases qu'on peut juste exploiter. La première d'entrée de jeu, c'est qu'on reconnaît Dieu comme étant notre Père, ce qui lui fait plaisir aussi à lui, hein, lorsqu'il sait que nous le considérons comme ça. Et puis, on dit qu'on veut que son nom soit sanctifié, donc que son nom soit mis à part. C'est le terme sanctifié, ce qui signifie. Donc, c'est un nom spécial. Et là-dedans, on peut toujours aller plus loin en citant les noms des dieux, de par comment on l'a nommé dans la Bible, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikenu, Jéhovah Adonai, et tout ça. On peut passer du temps en train de dire à Dieu ce que l'on sait qu'il est, et Dieu aime ça. Et on dit à Dieu que ton règne vienne. Donc c'est une phase où on est en train de dire à Dieu, dans tous les domaines de ma vie règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, on y va comme ça. Et puis après, on commence à faire des demandes. La première phase, je parle d'adoration en fait. Adoration. Ce que j'ai dit, on introduit comme ça, c'était important. Même en ce qui me concerne, lorsqu'un de mes enfants se présente devant moi, juste me dit, papa, je veux de l'argent, je ne vais pas lui en donner. Je veux quand même qu'il s'approche d'une certaine manière, qu'il se mette quand même à côté. D'abord, il commence par me saluer. Par exemple. Et puis il s'assoit,
Et puis, si c'est un enfant intelligent, il me dit que je suis bien habillé. Voilà, il me fait des petits compliments. En Voilà. fait, s'il commence comme ça, c'est déjà acquis pour lui que ce qu'il va me demander, je vais lui donner. Alors, parfois, on est brutal. Hein? On va juste aux demandes. Donc, les gens aiment cette phase de demande-là. Oui, en tout cas. Oui, On peut donc passer beaucoup de temps. Oui, on demande plein de choses qu'on ne reçoit pas souvent. Donc, Souvent, oui, parce qu'on demande mal. Et après cela, on a le temps où on commence aussi à demander pardon à Dieu pour les fautes qu'on a commises. On pardonne aussi aux personnes qui nous ont offensés. On peut même les citer pour que ce soit un pardon réel. Et c'est très important cela, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont malheureuses simplement parce qu'elles n'ont pas pardonné à d'autres. Quand vous ne pardonnez pas aux gens, donc vous les gardez dans votre cœur et votre cœur devient une prison. Une prison. Et quand vous êtes un gardien de prison, vous vivez aussi à la prison. Hein. Exactement. Voilà, donc ça fait qu'il y en a qui sont malheureux, il y en a qui sont malades hein, à cause du fait qu'ils n'ont pas pardonné. Simplement le fait que chaque matin, ce sont des ressentiments, ce sont des douleurs tellement faites. Alors vous vivez avec ça. Alors ce mal-là vous ronge en fait. C'est vous qui êtes la victime de ça. Et quelqu'un a dit une chose, c'est que vous ne pouvez pas prendre du poison et espérer que ce soit votre ennemi qui en meurt. Voilà, donc si vous prenez du poison, c'est à vous-même qui fait du mal. Donc ce n'est pas bon de garder comme ça des sentiments, il faut se dégager de ça. Pardonner, quel que soit le mal qu'on vous a fait. Hein. Moi, je vois un jeune homme comme Joseph, tout ce que ses frères lui ont fait, mais lorsqu'il se rend compte, il leur dit qu'il a déjà pardonné. Voilà le type de cœur que le Seigneur veut que nous ayons. Et après, on a encore du temps pour l'adorer. Et quand on a fini tout ça, à un certain moment, il faut donner à Dieu le temps de parler. Il y a une phase de silence aussi dans la prière. On peut juste à la fin de la prière être en train juste d'adorer, mais avec une oreille attentive pour savoir ce que Dieu dit aussi, qu'est-ce qu'il dit. Parfois même on se tait totalement, on ne parle pas, on ne chante pas. On est juste dans une phase où on est attentif à Dieu. Et c'est pendant ce temps généralement que Dieu commence à parler. Il parle comment? On peut entendre une voix, une petite voix. Et il parle comme, il y en a qui entendent une voix audible, mais c'est rare que Dieu parle comme ça. C'est rare. En tout cas, il ne parle pas comme ça à tout le monde. Et aussi, il ne parle pas comme ça dans toutes les phases de la marche chrétienne. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la voix audible. Il peut parler aussi par sa parole. On peut juste entendre ou sentir ou recevoir des versets. Et quand on les lit, on a des réponses aux problèmes qu'on a posés, aux questions qu'on a posées au Seigneur. Donc, c'est important de donner ce temps-là. Donc, il y a plusieurs modèles hein, de prière, mais si je prends ce modèle-là qui est inspiré par la prière dominicale, le Notre Père, je rentre dans ces phases-là, donc ça permet de donner de la consistance ou du contenu à la prière. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander? Tout. On peut tout demander. Oui, c'est Notre Père, on peut tout lui demander. Tout ce dont on a besoin, on peut demander au Seigneur. L'essentiel pour le Seigneur, c'est qu'on demande avec foi. Avec foi. Et qu'on le demande selon sa volonté. Selon sa volonté. Voilà. Quand vous priez comme ça, et c'est ce qui fait qu'il y a aussi une phase, un type de prière où on laisse le Saint-Esprit prier à travers nous, hein, comme cela est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. Donc c'est le Saint-Esprit qui intercède en nous par des soupirs inexprimables. Ça me permet d'ailleurs, en disant ça, de dire que dans notre prière aussi, il y a une phase d'intercession. Donc nous ne demandons pas que pour nous, on peut prendre du temps pour demander pour les autres. D'ailleurs, Dieu aime ça. Donc vous prenez du temps, parce que tel est malade, vous priez pour lui, parce que tel, vous sentez qu'il a des problèmes, il n'évolue pas, vous priez pour lui. Donc c'est ce temps-là que le Seigneur veut que nous puissions prendre aussi pour les autres, pour que nous n'ayons pas des prières égoïstes. Des prières égoïstes. Voilà, parce qu'il y a souvent des prières où il ne s'agit que de nous. De nous, voilà, Seigneur, c'est totalement égoïste. Et quand on parle des autres, c'est pour les accuser, ou se plaindre du fait qu'ils sont bénis, qu'ils évoluent. Voilà, donc ça c'est enfantin. Quand on a grandi, on prend du temps. Parce que parfois il y a des personnes qui me demandent, mais papa, est-ce qu'il est possible de faire 4 heures de prière? Je dis oui, mais qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Mais si tu peux être attentif aux besoins des autres, tu peux même faire davantage. En tout cas, si tu es dans une église de 100 personnes et que tu fais attention aux vies de ces 100 personnes, tu auras des sujets de prière et tu peux passer beaucoup de temps en train d'intercéder pour ces gens-là. En tout cas, voilà. Alors, homme de Dieu, comment faire? Parce que je crois que nous sommes en train déjà de chuter. Comment faire pour prier sans cesse?
pour ne pas aussi aller à l'encontre de ce qui est vraiment écrit. Comment faire pour prier sans cesse selon qu'il est écrit dans la Bible? Oui, ce passage-là qui est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 17. Voilà. En fait, ce que ça veut dire, c'est prier sans arrêter de prier. Donc, n'ayez pas des moments où vous n'avez pas une vie de prière. C'est comme ça que ça doit s'interpréter de manière pratique. Parce qu'il y en a qui ont interprété ça de manière tout à fait, je dirais, littérale, en disant que vous devez continuellement être en train de prier. Ce qui n'est pas pratiquement possible, parce que vous avez quand même besoin d'un temps pour manger, un temps pour communiquer, voilà, un temps pour aller travailler. Donc, si vous êtes un travailleur, vous devez aller travailler. Donc, vous ne pouvez pas, pendant tout ce temps, être à genoux. Mais vous devez avoir une attitude où, à tout moment, si le besoin se fait sentir, que vous entriez en prière. Voilà, que vous ayez des moments de prière formels, en fait, c'est ça. Mais en dehors de ça, vous pouvez avoir du temps de prière, je ne dirais pas très formel, vous n'êtes pas à genoux, vous pouvez, même pendant que vous conduisez, ça peut même dans votre salle de bain, vous pouvez prier, vous pouvez avoir des temps où vous parlez au Seigneur, c'est donc une conversation qui peut être courte. Donc votre cœur doit être très attaché à Dieu, c'est ce qui vous permettra d'avoir cette attitude de prière continuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'à tout moment vous êtes là de manière formelle, dans une position où vous êtes en train de prier. Ce n'est pas très pratique. Vous pouvez le faire pendant une retraite, mais ce n'est pas à tout moment de la vie, quoi. Voilà, donc ça signifie, pour résumer, qu'il faut prier, de ne pas arrêter de prier, de ne pas avoir des longues pauses de manque de prière. Donc il faut prier, être dans cette attitude-là continuellement. C'est ça, prier sans cesse. C'est ça, prier sans cesse. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, que pouvons-nous retenir par rapport au sujet d'aujourd'hui? Alors, ce que je peux dire en deux mots, c'est que la prière est une nécessité. Je pourrais même dire que c'est une respiration pour les chrétiens. Donc, on doit prier parce que lorsqu'on prie, on parle avec Dieu. Non seulement qu'on lui parle, on lui exprime ce que nous avons, ça nous décharge aussi, parce que parfois ce sont des fardeaux dont nous déchargeons auprès de lui. Mais également, quand nous prions, Dieu nous parle et ce qu'il nous dit nous permet de savoir ce qu'il faut faire. Et aussi, nous communique sa nature, nous communique sa puissance. Et ça nous permet d'être efficaces dans la vie chrétienne. Et donc, lorsque vous voulez avoir un ministère efficace, vous voulez avoir même une vie de famille efficace, vous voulez avoir une vie de famille harmonieuse et tout ça, vous avez besoin de prier parce que la prière fait que Dieu intervienne dans ce que vous faites et vous permet de réussir parce que Dieu est la seule garantie absolue de réussite dans nos vies. Et donc, c'est pour cela que nous ne pouvons pas ne pas être des hommes, des femmes de prière. En tout cas, en quelques mots ou dans quelques minutes, pouvez-vous nous donner, nous dire qu'est-ce qui est les obstacles que les gens rencontrent pour la prière, les obstacles que nous pouvons rencontrer qui font que les gens diminuent dans la prière, les gens ne veulent plus prier, n'ont plus la soif de prier? Le premier obstacle est lié à l'homme lui-même. Ça peut être la paresse. La paresse est un obstacle, c'est aussi le péché. Lorsque quelqu'un pêche, il ne se sent pas libre de prier. Donc vous allez voir, il commence à fuir en fait ce temps de communication avec le Seigneur. Et il y a aussi des obstacles externes. Ça peut être le fait qu'on n'est pas dans un cadre approprié pour le faire. Il y a beaucoup de bruit comme ça, on ne sait pas se concentrer pour prier. Ça peut être aussi le combat spirituel parce que le diable fait toujours tout ce qui est dans son pouvoir pour empêcher que les gens prient. Parce qu'il sait que la prière amène la victoire dans la vie chrétienne. Donc il travaille pour empêcher la prière. Et généralement, lorsqu'il veut étouffer la vie d'une personne, il commence par faire la personne ne prie plus. Donc si vous voyez quelqu'un continuer à travailler pour le Seigneur et ne plus prier, cette personne est en danger de mort. Voilà. Et même pour une communauté. Donc s'il voit qu'il y a beaucoup de ferveur dans une communauté, pour arrêter cela, le diable va travailler pour que les gens cessent de prier. Surtout de prier ensemble. Pour que chacun, étant isolé, arrête de prier aussi. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que vous faites les choses par l'inspiration de la chair. Pour ceux qui se retrouvent dans cette situation, qu'est-ce que vous pouvez leur dire un peu de temps pour se relever, pour encore reprendre force pour la prière? Oui, il faut retourner à la méditation de la parole de Dieu, parce que quand vous méditez la parole de Dieu, elle vous redonne de l'énergie pour la prière. Et aussi, il faut se connecter à des gens qui prient. Voilà, donc pour certains, il suffit seulement d'aller là où les gens prient.
Donc le fait que vous soyez dans cette atmosphère va aussi vous raviver du point de vue de la vie de prière, et puis ça va vous relancer. Et au-delà de tout ça, il faut accepter que ça ne va pas, parce que par moments, les gens n'acceptent pas qu'il y a un problème avec leur vie de prière. Accepter ça ne va pas et prendre l'engagement, la résolution de changer. Voilà. Ça commence par là. Vous savez, pour beaucoup de choses, Dieu nous aide quand nous-mêmes nous décidons. Donc le point de départ, c'est qu'on constate que ça ne va pas et qu'on décide de changer. C'est à ce moment-là qu'il y a un accompagnement divin. Et quand le constat doit être fait de manière objective et de manière honnête, il ne faut surtout pas mettre la responsabilité sur les autres. Sur les autres, j'ai pas chaque fois que quelqu'un met la responsabilité sur les autres, il a déjà échoué dans sa démarche de relèvement. Donc il faut dire, voilà, ma part dans ce que je suis en train de vivre, voilà, voici, et demander pardon à Dieu éventuellement, et décider de changer. Vous allez voir que Dieu va vous accompagner, va vous inspirer, il va vous connecter pour aussi faire cette prière. Dieu, connecte-moi aux gens qui vont m'aider à pouvoir me relever dans la prière. Dieu va t'inspirer, va t'amener là où les gens prient. Et puis, bon, là, ce sera reparti. Mais si quelqu'un ne prie pas parce qu'il a un esprit impur qui l'empêche de prier, ça arrive aussi, qu'il y ait une lourdeur, voilà, une lourdeur d'un esprit impur qui empêche de prier. Si dans cette condition-là, il faut chercher la délivrance. Et là, il faut s'adresser à quelqu'un qui a la capacité de faire le travail de délivrance. De délivrance, voilà. Oui. Nous nous sentons seulement obligés d'arrêter à partir d'ici, sinon nous avons été bénis, homme de Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Gloire à Dieu. Alors, aimables téléspectateurs, vous avez été nombreux et bien scotchés à cette émission. Nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine. Restez branchés, n'hésitez pas, comme je le dis, laissez-nous des commentaires, vous tous qui nous suivez en ligne, likez et partagez cette vidéo. Vous ne serez pas déçus. Nous prenons rendez-vous au prochain numéro et d'ici là, portez-vous bien. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Savoir c'est pouvoir, une émission faite pour vous, votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant.